Aujourd'hui, on va réagir à la nouvelle bande-annonce du film Tenet de Christopher Nolan. Et Christopher Nolan, c'est un réalisateur qu'on aime beaucoup, j'arrive pas à dire réalisateur, c'est pas grave, parce qu'il a fait Memento, il a fait Batman Begins, The Dark Knight Rises, mais aussi Inception et Interstellar. entre autres, hein, bien sûr. C'est tous des films qu'on aime beaucoup, et c'est un réalisateur du coup qu'on aime beaucoup, et on attend ce film avec impatience. Il y a un mélange entre réalité et l'au-delà, c'est un peu bizarre, les persos peuvent interagir, mais avant que les événements se passent, c'est très chelou, mais c'est ça qu'on aime. Il y a un peu de passé, futur, interagir dans le passé pour agir sur le futur, pour éviter la 3ème guerre mondiale. C'est vraiment du Nolan comme nous on peut l'apprécier, donc on a vraiment hâte de voir ça. Et petite anecdote, dedans il y a Robert Pattinson, Oui. Robert Pattinson, le prochain Batman qui joue dans le futur film, enfin le prochain film de Nolan, qui a fait Batman, on a compris un peu le rapport. Allons-y. Je n'ai qu'un mot à vous donner. On a déjà vu ces plans, hein. Oui, toujours un peu reverse et tout. Il vous ouvrira les bonnes portes. Et parfois aussi les mauvaises. Un film d'action. Attention en l'utilisant. Ok. On change d'ambiance, hein. Pour faire mon travail, il faut que j'ai une idée de ce qui me menace. Mais ces plans, on les a déjà vus. Donc c'est la descente en rappel, mais qui est en mode on monte en rappel. Troisième guerre mondiale. Donc voilà, on évite la 3ème guerre mondiale, ça on avait déjà vu aussi dans la première bande-annonce. Pire que ça. Je crois savoir que vous vous intéressez à un certain citoyen russe. The Dark Knight, Robert Pattinson. Bah Inception, on en a parlé aussi. Interstellar. Il peut communiquer avec l'avenir. Voyage temporel? Non. Inversion. Ok, donc c'est différent, on n'est pas vraiment dans le passé et le futur, c'est un peu différent. Oh, c'est bizarre. Voilà, on se fait. Oh. Bon, j'en ai trop vu là. On va essayer de suivre le rythme. Votre devoir transcende l'intérêt national. C'est une question de survie. Il récupère son flingue aussi qui est tombé, c'est trop bien fait. Audacieux, ça me va. Je croyais que vous diriez cinglé. C'est tellement tout con de faire des reverse que ça en devient alléchant, tu vois. Et ça en devient compliqué à comprendre exactement comment la temporalité se fait. Vieux. Oui. Regarde-moi ça. Un accident de voiture qu'on a vu dans la première bande-annonce, qui se reverse. Ça, cette image, elle est trop cool, je trouve. Il s'est passé quoi ici? Ça s'est pas encore passé. Il y a des gens dans l'avenir qui ont besoin de nous. Qui ont besoin de Tenet. Nous devons les sauver, ici et maintenant. C'est bizarre. Pour du temps. Le fait Mais il y a qu'on beaucoup de soit choses ici qu'on a déjà vues dans la Oui. première. Ça veut pas dire que c'est jamais arrivé. Est-ce qu'il y a une date? Vous voulez écraser un Je pense pas. Mais pas depuis les airs, arrêtez de dramatiser. Bon, un avion de quelle taille? Ce point-là est légèrement dramatique. Robert Pattinson, on aime ou on n'aime pas, ça t'en a fait éternuer, Elise. Et donc il a pas de date. Probablement peut-être repoussé à cause du confinement. Moi je voudrais dire un truc. Déjà on sait que Nolan il adore les effets spéciaux pratiques. Il aime pas les effets spéciaux faits en 3D et tout. Et c'est aussi pour ça que ça rend les films de Nolan très très vrais. La trilogie Dark Knight c'était très vrais effets spéciaux pratiques. Et non pas à tes souhaits. Et non pas 3D et ça se voyait et ça se ressent. Il y a un petit côté organique qui fait plaisir à voir. Et là c'est un petit peu le cas aussi. Donc beaucoup d'effets qu'on peut faire juste en mettant un plan à l'envers. Je pense qu'il y a des plans à l'envers qui vont être imbriqués dans des plans à l'endroit et il y aura un peu de, pas de trucage, hein, c'est sûr, Oui. pour faire imbriquer un plan à l'endroit dans un plan à l'envers. C'est compliqué à expliquer. Hein. Bah c'est ça, en fait le principe a l'air très simple et au final ce reverse a l'air très compliqué à comprendre. Même dans la bande-annonce, tu vois les choses mais tu comprends pas trop comment ça se passe. Et on comprend aussi que pour arriver dans cette espèce de monde alternatif où tu peux faire des reverse, bah tu dois mourir. On voit que le Black a une capsule de cyanure dans la bouche et il bave et tout et il est mort parce qu'il a soi-disant, enfin je crois à ce que j'ai compris, on connaît pas tout le film, hein, c'est aussi le principe, je regarde pas la bonne cam, de regarder des bandes annonces de films, c'est de découvrir un petit peu ce qui s'y cache et de faire des théories sur les scénars. Les scénars, vas-y, Yeah, moi moi je suis un mec comme ça. On a l'impression que Pattinson aussi, il y a un peu, ils sont liés les deux.
Ça va être un peu un binôme comme dans Inception, parce que dans Inception c'était pas un binôme mais une équipe, et là c'est vraiment deux personnes que je pense qu'on va suivre jusqu'au bout, et les deux vont pouvoir être dans le reverse, enfin je sais pas, je trouve que c'est bien foutu, encore l'esprit d'équipe, même s'ils sont que deux, on peut déjà un peu le ressentir dans la bande-annonce, et ça sent un peu le Inception je trouve. De ouf, c'est ce que j'allais dire. Même au niveau des effets, bon, déjà on voit que l'ambiance est très sombre, ça rappellera peut-être plutôt les Batman. Après au niveau de bien vu. Inception, je trouve que ça retrouve cet univers avec les explosions, avec les plans un peu voluptueux comme ça, je sais pas comment dire. Mais dans la manière de filmer, on retrouve vraiment du Nolan. Et même dans les Dark Knight, il y avait pas mal d'explosions et tout, et c'était aussi bien fait. Si tu dois définir un réalisateur, Nolan, tu sais que tu peux dire effet pratique, Mais avec quand même parfois gros aussi effets. Hein. un montage qui est pas forcément dans l'ordre. Je C'est crois que vrai. c'était comme ça dans Memento. Mais en tout cas, c'est un film qui donne envie. On est sûrement pas très clair parce que c'est un principe qui est hyper bizarre. Ah oui, et ce nom, Tenet, j'ai l'impression, à la fin de la bande-annonce, qu'ils nous annoncent ça un peu comme un programme. Ils ont besoin de Tenet. Et ça a pas l'air d'être une personne, mais ça a l'air Ouais, d'être ouais, c'est ça, ouais. une unité ou quelque chose Bah, de ça spécial. doit être le Tenet, c'est une sorte d'arme pour aller dans ce qu'ils appellent l'au-delà et pouvoir faire des reverse et interagir avec des événements qui vont se passer avant qu'ils se passent. Un peu comme dans Minority Report, mais en différent. Je pense que justement ce Tenet, c'est oui ce monde alternatif où ils vont dans une autre réalité, ou enfin dans ce monde reverse. J'ai aussi une petite remarque au niveau de cette bande-annonce, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles images. Ils ont repris énormément d'images de la première bande-annonce. Mais moi je trouve ça bien, parce que dans les films français, on voit tout le film en 3 minutes, alors que là ils C'est récupèrent chiant. des images, qu'ils allongent un peu et tout, et c'est très bien. Enfin voilà, moi je trouve qu'elle en dit pas trop, mais en disant un peu plus sur le côté reverse, donc moi ça me va très bien perso. Mais moi j'en veux plus. Bah oui, mais en plus, d'habitude, on regarde pas énormément de bandes annonces, Non. on regarde vraiment juste pour ces vidéos réactions. Et heureusement que ça nous enlève pas la magie et l'expérience de pouvoir profiter pleinement du film. Donc on espère qu'il va sortir très bientôt, on espère que cette vidéo vous aura plu. Est-ce que tu as d'autres choses à dire, Elise? Et petite nouveauté aussi par rapport à la diffusion de cette bande-annonce, elle a été disponible cette nuit sur Fortnite. Donc Fortnite maintenant c'est une grosse plateforme de communication, c'est plus un jeu vidéo. Ils font aussi des concerts. Et maintenant tu peux avoir des bandes annonces d'énormes gros films, de gros blockbusters en avance sur Fortnite. C'est un truc de fou. Fortnite ils pètent tout dans le game de la communication. Ils veulent vraiment changer leur orientation, c'est plus qu'un jeu, ça va beaucoup plus loin. Ça va être un réseau publicitaire, social, bizarre, on sait pas trop. En soi, Tenet. ça peut être une bonne idée, tu vois. Ça a commencé avec le confinement, avec le concert. C'était Travis Scott. C'était une bonne idée justement pendant le confinement, parce que tout le monde était devant son ordinateur. Là, pourquoi pas continuer et le développer autour d'autres choses, de films, de jeux vidéo, d'autres jeux vidéo. Et je trouve ça cool en termes de diffusion, c'est que pour les personnes qui jouent à Fortnite sans vraiment regarder les derniers films, etc., ça peut peut-être les ouvrir. Donc voilà, en tout cas, c'est un film qu'on attend énormément. On sait pas trop quand est-ce qu'il va sortir à cause de tout ce qui se passe, mais en tout cas, le film est fini. Il y a juste à attendre que les salles de cinéma rouvrent. Oui. Et puis voilà quoi. En tout cas, on l'attend vraiment. Donc très vite, je pense qu'on aura une nouvelle date, et nous on a très hâte. On espère que cette vidéo vous aura plu. Des bisous, portez-vous bien, et le mot de la fin. Bah dites-nous ce que vous en pensez de cette bande-annonce. Et bien sûr, devenez membre soutien, abonnez-vous, mettez des likes, mettez des bisous et des bisous. Voilà.